La liste des joueurs de l'équipe de France forfait pour la Coupe du Monde s'est allongée ces derniers jours avec celui de Karim Benzema venant compléter ceux de Christopher Nkunku et de Presnel Kimpembe. De quoi s'inquiéter diront certains, mais nous savions déjà que le gros du problème est apparu avec les forfaits de Paul Pogba et de N'Golo Kanté, les deux milieux forts de la Coupe du Monde 2018, et nous allons nous pencher aujourd'hui ensemble sur les différentes pertes que va provoquer l'absence de ces deux derniers. Alors pour chaque visuel on aura le même type de fonctionnement. Donc on a cette espèce de ligne avec laquelle il y a un maximum ici et un minimum ici qui sera différent en fonction de la statistique qu'on va étudier. Au milieu, on a une ligne bleue qui représente un petit peu la médiane. Et en réalité, je vais venir placer les joueurs en fonction de leur performance, de leurs statistiques dans un domaine. Donc vous allez voir, on va étudier la progression, la capacité d'attaque, la capacité défensive, etc. Et ça va à chaque fois nous permettre de voir quels sont les meilleurs dans le domaine et quels sont les moins bons. Nous allons commencer avec les performances de progression du jeu, donc la capacité qu'a un joueur à faire progresser le jeu de son équipe par la course ou par la passe. Et on va se servir de ce modèle réalisé par Soccermount, un site de statistiques qui est très intéressant. En réalité, on va avoir une sorte de carte, on a un terrain comme ça découpé en plusieurs petits carrés de couleurs différentes. Plus la couleur est claire, plus elle représente une valeur de danger élevée, et plus la couleur est foncée, plus elle représente une valeur de danger faible. Donc vous voyez très bien que dans cette zone-là qui est la surface, eh bien, les couleurs sont plutôt claires. Et dans cette couleur-là, finalement, qui représente la zone défensive de l'équipe, les couleurs sont plutôt foncées. Quand un joueur, par exemple, qui se trouve ici, réalise une passe dans cette zone-là, le joueur est dans une zone qui représente environ 0,10 points. Je vais parler en points pour être plus clair et compréhensible. Il envoie la passe dans une zone qui représente environ 0,20 points. Et en fait, le joueur part de 0 quand il commence le match et on va lui attribuer pour cette action-là plus 0,10 parce qu'il a amené le ballon, donc que ce soit par la course ou par la passe, dans une zone plus dangereuse, plus vers le but adverse que de là où il est lui-même. Si en revanche, il réalise une passe négative dans cette zone-là, par exemple, donc à peu près une zone à 0,5 points, il va perdre 0,5. Et en fait, au début du match, tous les joueurs commencent à 0. Et si les joueurs ont réalisé beaucoup trop d'actions négatives, ils vont perdre beaucoup de points. Et si les joueurs ont énormément rapproché le ballon du but adverse par la passe ou par la conduite de balle, la course, eh bien ils vont gagner beaucoup de points. Ainsi, on a une bonne métrique, je trouve, pour définir à quel point un joueur peut faire progresser le jeu de son équipe. Je tiens à préciser qu'avant de passer au visionnage des statistiques, je me suis servi des données statistiques des joueurs de 2018 sur leur saison en club, toutes compétitions confondues, donc leur saison 2017-2018, donc avant le mondial, finalement leur performance avant le mondial, leur montée en puissance. Et ça va être pareil pour les joueurs de 2022, je me suis servi de leur performance là depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues. Au niveau de la progression du jeu que je viens de vous expliquer précédemment, bien sans surprise, c'est Paul Pogba qui a le ratio le plus élevé. Il est suivi de plus ou moins près par Corentin Tolisso qui est quand même le deuxième malgré tout. Pourquoi ? C'est simple à comprendre. Déjà en 2017, Pogba et Tolisso, ce sont des joueurs qui tentent environ 10 passes de plus de 30 mètres par match en moyenne. Pogba en réussit 7 en moyenne et Tolisso 8. Donc il ne faut pas sous-estimer cette performance-là. Tolisso est un très très bon joueur de jeu long. À titre de comparaison, Tchouaméni c'est 3 et Fofana c'est 4 par exemple, passes de plus de 30 mètres réussies. C'est pour ça que Paul Pogba nous permettait en 2018 de passer d'une situation où la France est dans cette zone-là, dans ces 30-35 mètres défensifs, en une passe à une situation où là, on va aller trouver Antoine Griezmann dans les 30 mètres défensifs de l'équipe adverse. Donc finalement, quelque chose de crucial pour l'avancée, pour la progression du jeu. Alors le joueur qui vient après dans cette donnée-là, c'est Aurélien Tchouaméni, donc qui est 3e, mais qui, vous le remarquez, est quand même malgré tout très loin de Tolisso, mais alors très très loin de Paul Pogba. Donc c'est dire le gap qu'il y a. Ensuite, on a N'Golo Kanté et Youssouf Fofana, et on a un quatuor composé de Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Adrien Rabiot, Jordan Vertout, et ce sont Nzonzi et Matuidi qui terminent la marche de la progression du jeu. Donc voilà. Là, on a clairement une mise en vue d'à quel point
Le gap est immense entre ce que pouvait apporter Paul Pogba. Alors Tolisso aussi, mais il n'a pas beaucoup joué, mais Tolisso aussi, il faut le noter. Mais ce que pouvait apporter Paul Pogba en termes de progression pure du jeu, en jeu long, capacité d'aller chercher les 30 mètres adverses par la course, par la passe, etc. C'est démentiel l'écart qu'il y a, et c'est quelque chose qui va être assez dur à combler. Il va falloir vraiment qu'on trouve des circuits de passe, des circuits de jeu, pour essayer de combler ce manque-là finalement de qualité individuelle, de compétences à aller chercher les derniers mètres de l'adversaire. Ce qui est d'autant plus incroyable ou fâcheux, ça dépend comment on le voit, c'est que Paul Pogba, c'est aussi le meilleur joueur. C'était aussi le meilleur joueur au niveau des statistiques, des performances de percussion. Qu'est-ce que j'entends par percussion ? J'entends les dribbles réussis par match additionnés aux fautes provoquées. Donc une certaine capacité à gêner l'adversaire, à générer de la progression, du danger, pourquoi pas permettre à l'équipe de France d'avoir des coups francs par exemple, donc des situations intéressantes. Pogba, il est à 3 dribbles réussis plus 2 fautes provoquées par match en moyenne à cette période-là. Donc on voit encore une fois à quel point le gap est grand. Alors on a malgré tout Eduardo Camavinga qui n'est pas très loin de lui, qui est ici parce qu'il provoque vraiment beaucoup de fautes par match, en moyenne 3,13 fautes. Donc c'est un joueur qui peut permettre d'apporter ça, d'apporter des coups francs, directs, indirects, du danger. En revanche, je le vois difficilement titulaire. Donc si on se penche sur celui qui vient derrière, c'est Fofana. Et il est déjà bien derrière, même si on regarde Tchouaméni, Rabiot, etc. Les trois sont sous 2,50 actions de percussion par match. La moitié, finalement presque, même la moitié de Paul Pogba. Donc voilà, il en faut 2 pour combler un seul Paul Pogba. C'est dire à quel point la différence est grande. Alors forcément, la percussion, c'est lié à quoi ? C'est lié à la conservation du ballon. Un joueur qui percute beaucoup, qui va beaucoup chercher du danger, souvent, ça va être un joueur qui maintient un faible taux de conservation de balle parce qu'il va prendre plus de risques que les autres. À ce niveau-là, on a un gros volume de joueurs qui se trouvent à peu près entre 9 et 13% de perte de balles. Rabiot, Camavinga, Kanté, Nzonzi, Matuidi, Tolisso, Tchouaméni. On a Pogba, lui, qui tourne autour de 19%. Forcément, on l'a vu avant, c'est peut-être le joueur qui prend le plus de risques. C'est même sûr, c'est le joueur qui prend le plus de risques balle au pied parmi cette liste. Mais du coup, ça reste intéressant de se rendre compte que Tchouaméni, alors sur le slide d'avant, n'est pas extrêmement bien placé. C'est pas un très grand joueur de percussion. En revanche, c'est le 3e meilleur joueur de progression du jeu. Donc avoir une forte capacité de progression du jeu tout en maintenant un haut volume de conservation, en évitant trop de pertes de balles répétées, c'est quelque chose qui forcément va pour lui, qui confirme finalement, qui soutienne son statut sûrement de titulaire indiscutable au milieu de terrain. Il part avec une longueur d'avance à ce niveau-là. Au niveau des performances d'attaque, alors qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, ce sont l'addition du nombre de tirs réalisés par les joueurs à chaque match et du nombre de passes clés qu'ils réalisent également par match. Qu'est-ce que j'entends par passe clé ? C'est une passe qui précède le tir d'un coéquipier. Encore une fois, Monsieur Paul Pogba se trouve en première position, assez loin devant Corentin Tolisso qui lui-même est assez loin de Youssouf Fofana. Paul Pogba, on sait que c'est un joueur qui aime bien tirer, qui maintient un haut volume de frappes par match, à peu près 3. Au niveau de Tolisso, on tourne plutôt à 2,40. Mais le truc, c'est que derrière, celui qui vient juste après, c'est Fofana. Et il est à 1,60. Donc ça représente encore une fois la moitié du volume de frappe de Paul Pogba. C'est trop faible. On manque de cet apport-là dans le dernier tir, dans le danger. C'est inquiétant. Au niveau des passes clés, Pogba tourne autour d'1,60 par match. Ça reste plus proche des autres, qui sont environ vers une passe clé par match en moyenne. La différence, du coup, se joue beaucoup au niveau du volume de frappe. Et quand on y réfléchit, on sait qu'apparemment, Antoine Griezmann a déjà été testé dans des entraînements comme 8, dans un milieu à 3, et ça pourrait avoir une utilité. En tout cas, Antoine Griezmann, il va être sûrement essentiel dans cette équipe, parce que lui, il maintient un volume de tir de 3,5 frappes par match en moyenne, et c'est le seul qui va pouvoir un minimum apporter ce danger-là. Forcément, attaquer, c'est bien, mais dans un match, on n'a pas toujours le ballon. Et à ce moment-là, on a besoin de joueurs qui savent défendre, qui ont un très bon QI défensif, qui ont un aussi assez haut volume. À ce niveau-là, je pense que personne n'est surpris ici. On a le monstre N'Golo Kanté, seul à droite, qui met une vitesse à tout le monde, on peut le dire. Il est loin devant.
Il récupère environ 5 ballons de plus par match que Nzonzi, qui est le second quand même. On a ce groupe de joueurs qui tourne autour de 9 récupérations par match et on descend vite aux alentours de 6. Donc encore une fois, cette phrase-là, ce truc de dire que N'Golo Kanté est partout, qu'il a 6 poumons, qu'il fait le travail de 2 joueurs, bah ça se confirme. Pour terminer cette vidéo, je voulais vous montrer, je voulais faire un petit compte-rendu, un bilan, des performances moyennes, donc sur ce qu'on vient de voir, des joueurs. Donc en fait, si le joueur était le meilleur, ils sont 11. Si le joueur était premier sur 11, il avait 11 points lors d'une performance. Donc sur l'attaque, par exemple, Paul Pogba a eu 11 points. Et si le joueur était dernier, il avait 1 point. Et en fait, ça, ce sont la moyenne des points qu'ils ont eu sur les 5 aspects. Et on remarque que Paul Pogba est un peu l'indispensable. Et le joueur clé, le joueur qui a engrangé le plus de points. Mais ça reste intéressant de voir qu'Aurélien Tchouaméni est juste derrière lui. Et voilà, ça confirme un petit peu sa place de titulaire, sa place d'indiscutable. Il est suivi de près, plus ou moins, il est suivi par Eduardo Camavinga, qui ne sera pas titulaire, je pense. Et en réalité, il a un volume de minutes un peu trop faible cette saison pour prendre vraiment ça en considération. Ça donne des idées du profil de joueur, mais ça reste, il a trop peu de temps de jeu, même la moitié de certains joueurs. Au niveau de Kanté et Tolisso, bah voilà, c'est pas surprenant, ils sont juste là. Et puis derrière, on a Fofana, Rabiot. Bon, ce groupe-là de joueurs, finalement, représente bien ce que sont les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meilleurs joueurs des deux effectifs combinés, peut-être. Je l'ignore, ça discute entre Rabiot et Guendouzi, c'est pas les mêmes choses qui sont apportées. En tout cas, voilà, on a un petit peu un échantillon de quels devraient être les joueurs à prioriser cette saison, et ça va sûrement être le cas, mis à part Camavinga, qui je pense aura peut-être pas un volume de temps de jeu énorme, on verra. Merci l'équipe d'avoir passé ce moment avec moi, d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, ça pourrait être intéressant de refaire ce genre de petits types de vidéos là comme ça où on compare des joueurs sur des niveaux de performance. Écoutez, il y a le match dans pas longtemps, on va croiser les doigts, j'espère une belle performance des Bleus face à l'Australie. Et voilà, je vous dis à bientôt l'équipe pour probablement des vidéos Coupe du Monde.